Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve en fait pour une vidéo test de produits. J'ai plusieurs produits à vous montrer en fait. Alors soit je les ai adorés, soit j'aime pas du tout quoi. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de demi-mesure pour cette vidéo là. Le premier coup de cœur que j'ai eu donc ce mois-ci, c'est, je vous en ai déjà parlé, c'est le trio de démaquillage de chez Akan. Donc je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo, donc si vous voulez plus de détails concernant ces trois produits et cet accessoire là, n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous détaille vraiment les trois produits et c'est vraiment super bien. J'adore leurs parfums, ils sont très efficaces et ouais, j'adore quoi. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé par ces trois produits là. Donc c'est vraiment l'huile, le gel nettoyant et le tonique, hein, l'eau florale derrière pour bien démaquiller votre peau. Donc il est vraiment super ce trio. Ensuite, dans les coups de cœur, je voulais vous parler, alors c'est pas un produit bio, parce qu'en fait c'est un produit de chez The Body Shop. Je sais qu'ils ne font pas de tests sur les animaux, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ils ont vraiment quand même une politique, je dirais, d'utiliser des produits issus du commerce équitable et tout ça. Donc il y a quand même vraiment une volonté de préserver l'environnement. Bon, c'est vraiment... Les compositions sont pas forcément top et tout. Mais c'est un produit que j'aime bien. Donc en fait, il s'agit d'un gommage corporel à base de beurre de karité. Je vais vous montrer. Et de sucre. Ah, donc c'est... Vous voyez, j'ai quasiment fini. Bon, ce que je reproche souvent aux produits de chez Body Shop, c'est qu'ils ont un parfum qui est trop présent. Enfin, c'est limite entêtant. Je trouve qu'ils sont vraiment trop forts. Mais en fait, une fois utilisé, le parfum, j'irais quand même plus subtil. Enfin, il n'est pas si... ouais, si entêtant, si... voilà, quoi. Donc, c'est un gommage corporel, en fait, que moi, j'utilise... donc quand je prends un bain le soir par exemple, ou quand j'ai envie de me faire un dimanche un peu cocooning, un peu tranquille, où je sais que je vais rester à la maison tranquillement, ou voilà, je vais passer une après-midi tranquille devant la télé, ou voilà, je vais vraiment avoir une journée cool, où j'ai besoin de me reposer, de me ressourcer un peu et tout ça. Parce qu'en fait c'est un gommage corporel qui va, comment je pourrais dire, qui est légèrement huileux après, c'est-à-dire que vous allez l'utiliser, il va super bien exfolier, franchement il est super efficace en tant que gommage, et en fait il va vous laisser un léger film en fait sur la peau, donc vous avez la peau un peu satinée, avec ce film un peu gras, c'est pour ça que je préfère l'utiliser quand je sais que voilà, soit je mets le pyjama derrière, ou parce que ça laisse quand même un film sur la peau mais qui est super agréable en fait, enfin moi j'aime beaucoup, et ouais, il est super efficace. Vous avez la peau toute douce, donc légèrement parfumée, et il est vraiment super bien quoi. La peau est nourrie, hydratée, enfin vous avez vraiment cette sensation de confort après qui est vraiment très agréable. Enfin, moi j'aime beaucoup. Après je sais qu'il y en a qui supportent peut-être pas d'avoir cette sensation huileuse après sur la peau, donc ça si vous aimez pas, c'est même pas la peine, n'essayez pas. Mais je trouve qu'il est vraiment très efficace quoi. Donc c'est une structure un peu, ouais, donc avec des gros morceaux de sucre, enfin des grains de sucre. Et je sais pas si vous allez voir, donc il exfolie mais super bien. Et vous voyez donc, vous exfoliez comme ceci. Et après, une fois que vous allez l'enlever, vous allez le rincer à l'eau. Il va donc laisser, et en plus avec la chaleur de votre bain, le sucre va se dissoudre. Vous avez, ouais, une sensation toute douce, toute mais huileuse quoi. Donc si vous n'aimez pas, donc ça c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu. Après Body Shop c'est pas forcément donc une marque que j'achète régulièrement. Il y a certes 2 ou 3 produits que j'aime bien, mais c'est pas une marque que j'achète souvent quoi. Là c'était parce que j'avais eu une vente privée je crois, ou quelque chose comme ça. Donc ça m'avait permis aussi d'avoir des produits pas trop chers, parce que je trouve que Body Shop ils sont pas forcément donnés.
Il y a certains produits qui ne sont pas forcément donnés. Donc voilà, celle-là c'est juste, voilà, je voulais juste vous parler de ce produit-là parce que j'avais vraiment aimé. J'aimais vraiment cette sensation après sur la peau. Voilà, donc on arrête avec The Body Shop. Alors ensuite, j'ai testé en fait un baume à lèvres parce que c'est un truc que j'achète régulièrement. Donc un baume à lèvres de chez Burt's Bees. Donc c'est celui qui est hydratant à la noix de coco et à la poire. Alors le parfum j'adore. Il y a vraiment ce mélange entre la noix de coco et la poire qui est très présent. On sent d'abord la noix de coco. Et c'est vrai qu'après application vous avez le petit goût de poire qui revient après. Et c'est vraiment super, enfin j'aime beaucoup quoi. Par contre, oui il hydrate. Il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il reste pas super longtemps en fait sur les lèvres. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup les baumes assez gras en fait, qui restent très longtemps, qui réparent vraiment, qu'on sent vraiment qu'ils réparent et qui nourrissent vraiment les lèvres quoi. Alors que celui-là finalement, je le mets, j'ai envie de dire 5 minutes après, j'ai l'impression de ne plus rien avoir quoi. Donc il faudrait presque en mettre très souvent. Après c'est vrai qu'il hydrate pas mal, hein, je veux dire j'ai les lèvres quand même voilà, relativement douces et tout ça derrière, mais il n'est pas assez gras pour moi. J'avais reçu celui de chez Erase dans une Yo Box. Celui-là était typiquement le genre de baume à lèvres que j'aime, quoi. Très, très gras, on sent vraiment ouais, la matière sur les lèvres. On sent vraiment qu'il nourrit, qu'il prend soin de vos lèvres. Et il reste très présent pendant un bon moment, quoi. Que celui-là, ouais, j'ai l'impression qu'il faut que j'en mette tous les quarts d'heure, quoi, presque. Donc ça, ouais, c'est vraiment pas... Pour moi, c'est pas un coup de cœur. Un autre produit que j'ai pas trop aimé, il s'agit d'un fond de teint de chez Avril. Donc c'est le fond de teint à l'huile de jojoba, qui est donc certifié bio, hein, comme tout produit de chez Avril. Et en fait, j'ai pas trop aimé parce qu'il est vraiment hyper liquide en fait. Je sais pas si je vais pouvoir... Je vais essayer de vous en mettre. Vous voyez, il est hyper liquide. Il est hyper liquide et en plus je trouve que voilà, il est pas couvrant, enfin pour moi il est pas assez couvrant, il est vraiment très léger et voilà, il est voilà, hyper liquide, pas couvrant et en fait je brille tout de suite en fait, il est pas assez ouais, matifiant, pas assez couvrant. Bon, après il est pas, c'est pas marqué fond de teint mat ou je sais pas quoi, mais il y a certains fonds de teint qui sont pas forcément matifiants et qui me laissent la peau assez matifiée juste avec un peu de poudre pendant un bon moment. Et là si vous voulez, je vais l'appliquer par exemple à 7 h le matin avant d'aller au boulot. Je sais qu'à 9 h je brille déjà, j'ai la zone T qui est comme si j'avais mis de l'huile quoi. Enfin c'est hyper... Donc je suis hyper déçue de ce produit là. Pourtant j'adore vraiment leurs produits chez Avril, il y a beaucoup de produits qui sont bien et tout. Mais le fond de teint là, non, j'ai pas aimé. Par contre le petit point positif que je pourrais lui donner, c'est qu'il a un parfum qui est super sympa. Très subtil, très gourmand un peu, enfin le parfum est très agréable. Mais bon, au niveau fond de teint, par rapport à ce que moi je recherche pour un fond de teint, non, pour moi il n'a pas du tout rempli son contrat quoi. Un autre produit que j'ai acheté récemment, parce que je vous avais parlé d'un mascara de chez Kiko que j'avais utilisé, je crois c'est dans le tuto maquillage il y a quelques vidéos. Et c'est un mascara que j'adore de chez eux. C'est un mascara qu'ils ne font plus, donc j'étais un peu dégoûtée. Donc je suis en train de rechercher un mascara qui pourrait me convenir. Parce que ce que je recherche dans un mascara, c'est vraiment un beau volume en fait. Voilà, en beau volume sans en mettre forcément beaucoup. Et donc du coup, je me suis dit, je vais en reprendre un de chez Kiko. Et puis donc j'ai voulu prendre le mascara avec brosse extra volume. Donc je me suis dit extra volume, super, un beau noir, machin. Mais en fait, oui c'est le Luxurious Lashes. Je vous montre. Donc la brosse est hyper flex en fait. Vous voyez, elle est hyper flex, avec des petits picots plastiques assez classiques je dirais. Et en fait, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais il fait pas un volume de fou quoi. Il les allonge bien, il sépare bien les cils, ça y a pas de souci.
Mais si vous voulez vraiment, là le peu de volume que j'ai dû passer au moins 3 ou 4 couches quoi. Enfin, il faut, voilà, faut en mettre beaucoup. Et je trouve pas que ce soit un volume de dingue par rapport à celui que j'avais dans l'autre vidéo, où j'ai juste passé une couche et ça allait super bien quoi. Que là honnêtement, ouais je suis un peu déçue pour un extra volume. Bah bof quoi. Le volume il est pas super présent quoi. Donc ouais je suis bof quoi. Pourtant j'adore Kiko, hein, vous le savez très bien, mais là non. Enfin moi je non. Et j'ai un dernier produit qui est un coup de cœur. Il s'agit de l'huile sèche, donc c'est une huile précieuse essentielle donc pour tout type de peau, de chez Belleza Made in Seven, donc c'est français. Et c'est une huile sèche en fait corporelle. Et en fait je l'avais reçue dans une New Box, comme quoi cette box est juste géniale, elle vous fait découvrir des produits top. Et je l'avais encore pas utilisée parce qu'en fait bah, j'avais d'autres produits pour le corps à finir avant. Et elle est juste top. C'est-à-dire qu'elle a un parfum, mais c'est juste une tuerie. Enfin j'adore quoi. Et comme c'est une huile sèche, elle pénètre tout de suite. Elle laisse pas du tout de corps gras sur votre peau en fait. Donc elle pénètre tout de suite. Voilà, je viens de la mettre et là j'ai déjà plus rien quoi. J'ai déjà plus rien. Oh, elles sont trop bonnes. Elles sont super bonnes. Donc en général ce que je fais, donc je la mets le soir en fait. Je la mets le soir avant d'aller au lit parce que je trouve que le parfum est juste... En fait il est apaisant, je trouve il est... Donc juste avant de se coucher, je trouve ça hyper agréable. En plus vous sentez tout bon, vous avez la peau toute douce. Et je trouve qu'elle détend, enfin ça, ouais, ça apaise, ça détend. Et du coup pour aller avant d'aller au lit, je trouve ça vachement bien. Donc ouais, oh, j'adore, elles sont trop bonnes. L'huile Belleza, donc Made in Seven, donc hydratation intense avec pas mal donc d'huile. Ah. Donc vous avez Kiki, vous avez l'habitude de voir Pimousse et là c'est mon deuxième chat en fait, c'est Elliot. Elliot le chat. Donc elle nourrit, elle hydrate, elle assouplit, elle protège de l'oxydation, elle laisse la peau douce et subtilement parfumée. Vous pouvez l'utiliser sur le visage, sur les cheveux et sur le corps. Moi je préfère sur le corps. Mais elle est vraiment super agréable quoi. Franchement, j'adore quoi. Donc je vous le conseille fortement de tester cette huile. Elle est vraiment géniale. Voilà pour mes tops et mes flops. J'avais quelques produits à vous montrer. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait. Un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye!